il y a une info pour un camarade du Jura qui s'appelle Tom, qui avait mis une banderole en soutien à celle de Toulouse, une femme de Toulouse qui avait mis à quand la fin du macronavirus. Lui, il avait marqué des criminels au pouvoir. Et donc son voisin avait porté plainte. Et en fin de compte, les gendarmes étaient venus chez lui et lui avaient demandé d'enlever cette banderole, ce qu'il avait fait. Et les gendarmes lui avaient dit qu'il n'y aurait pas de poursuite judiciaire. Et en fin de compte, il a eu une convocation pour le tribunal de proximité de Lons-le-Saunier le 11 août à 10h30. Donc à Lons-le-Saunier par rapport à un rappel à la loi. Voilà. Donc ça serait bien de venir le soutenir le 11 août parce que voilà, juste pour une banderole, toutes ces histoires pour une banderole, alors qu'il y en a qui détournent plein d'argent et puis là il n'y a aucun problème. Ouais. Donc voilà, il y a quand même, faut quand même montrer qu'on est solidaire, c'est hyper important. Il y a déjà eu le slogan Castaner assassin. Plus ces histoires de banderoles, ça commence à faire beaucoup, donc voilà, il ne faudra pas hésiter à venir à Lons. On fera du covoiturage, on s'organisera, voilà. Donc voilà, est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole? Ce sera à quelle heure pour le covoiturage pour Ado? À volonté, ouais. C'est à 10h. Par contre, moi je voulais dire, le 17 août, c'est mon anniversaire, à 40 ans, donc je le donne le soir à 17h. Donc pour ceux qui veulent venir... Ah, 40h. Non, 17h. Donc voilà. Et puis deuxième information pour samedi dernier, on a fait le rond-point à Valentin. Ouais, c'était bien ça. On a eu donc les forces de l'ordre. Et je ne c'était veux les pas gendarmes. virer du rond-point. C'était sympa. Ouais, ça a été, ouais, il n'a pas fait chier. Ils respectaient même pas les distances de sécurité. Ils avaient le masque. Ils sont venus directement vers moi. Ouais. Bah, ils étaient là, ils étaient... Ils ont bien un gilet jaune, ils sont foncés tout droit. Gilet jaune, c'est lui qu'il faut aller voir. Oui, ah bah vas-y. Oui, bah ça habite aussi. Oui, ça habite aussi. Non mais vas-y. Ah bah vas-y. Ah oui, bah tiens, vas-y. Il y a des tarés aussi. Ce qui se passe en ce moment. La gendarmerie avec quelques... Oui, ça marche. Oui, aussi important, il y a toujours donc l'occupation à la ZAD des Yvettes, en fin de compte, et donc la maire de Besançon a décidé de faire un arrêté pour détruire la vigie des Yvettes. Et donc, et en fin de compte, il faudra essayer d'être présent dès qu'il y aura l'ordre de destruction qui sera en cours. Il ne faudra pas hésiter à aller sur la ZAD des Yvettes pour les défendre parce que voilà, c'est quand même un endroit où il y a un peu de nature sur Besançon, juste à côté des grands immeubles et tout ça. Il y a des jardins ouvriers, il y a plein de choses comme ça et voilà. Et en plus, ils ont gagné plusieurs procès et en fin de compte, ils veulent absolument détruire cette vigie avant toute négociation. Mais ça, c'est du blabla et la réalité, c'est que s'ils commencent à détruire la vigie, ils vont les faire partir. Donc voilà, il faut aussi qu'ils comprennent que pour l'instant, ils ont été sympas avec les gens d'XR et tout ça. Ils n'ont pas eu le traitement qu'on a eu, nous, Gilets jaunes. Mais de toute façon, là, ça va faire exactement pareil. Hein. Si à un moment, ils ont décidé de détruire la vigie, ils viendront en force, en masse. Et c'est là qu'il faudra être là pour lutter. Voilà. Bah, il faut prendre des frounes avec des boulons. Oui, voilà. On t'attend. Une froune avec des boulons. C'est pour ça que t'en as plein, toi.
Il faut lutter. C'est pas Matignon. C'est pas Matignon. C'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction. C'est dans la rue. On t'a guillotiné. Macron, ça peut recommencer. Louis XVI, on t'a guillotiné. Macron, ça peut recommencer. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. Qu'on reste au soleil, il va avoir une insolation. La première violence, c'est la pauvreté. Les cancers sont à l'Élysée. La première violence, c'est la pauvreté. Les cancers sont à l'Élysée. La première violence, c'est la pauvreté. Les cancers sont à l'Élysée. C'est le profit qu'il faut taxer. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits
on est là. On est là. Même si Macron ne va pas nous, on est là. On est là. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. Ils ont rien dans les frigos, rien n'a changé malgré l'été, malgré le nouveau changement de Premier ministre, de gouvernement. Avec le nouveau ministre, ça change rien. Les riches sont toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Et ceux qui sont à l'intermédiaire, ils n'arrivent pas à finir les fins de mois. Combien il y en a qui partent en vacances? Il n'y en a pas beaucoup qui partent en vacances. Et en fin de compte, les gens qui partent, c'est les gens qui vont chez les amis. Voilà, c'est de la débrouille. Mais rien n'a changé. Et on voit qu'il y a plein de pognon en France et il faut un rapport de force pour l'obtenir, c'est tout. Et aujourd'hui, ce rapport de force, il est encore possible? Ah mais il est encore possible, bien entendu, parce qu'en fin de compte, là c'est l'été, c'est les vacances, il y a des gens qui se reposent un petit peu, il y a des gens qui sont beaucoup moins disponibles, mais à la rentrée, il va y avoir une vague de suppression de postes, de licenciements et tout ça, et ça va impacter l'ensemble du tissu social, c'est-à-dire les artisans, les commerçants, tout le tissu social. Et après, par exemple, s'il y a une grosse entreprise qui licencie énormément de monde dans une région, ça peut sinistrer la région et tout le monde va être impacté. Et c'est ça que les gens comprennent. Et après, oui, c'est sûr que c'est pas simple d'aller dans la rue, on a la trouille parce qu'il y a un moment, il y a eu les lacrymogènes, il y a les interpellations, tout ça. Mais à un moment, il faut passer outre tout ça parce qu'en fin de compte, notre revendication, notre combat, il est légitime. Il y a de l'argent en France, il faut que nous, les salariés, nous les ouvriers, nous les retraités, nous les chômeurs, on ait plus d'argent pour vivre parce qu'on ne peut pas vivre comme ça, c'est impossible. Et donc, il faut organiser le rapport de force, et pour organiser le rapport de force, il faut être là physiquement, et c'est que comme ça qu'on obtiendra quelque chose. C'est en poussant les politiques qu'on arrive à obtenir quelque chose. Donc les gens, prenez un petit peu de temps sur vos vies, parce que si on ne fait rien, ça va être de pire en pire. Voilà. Justement, en parlant d'interpellation, on a vu à Lons-le-Saunier avec une personne qui s'est fait, pas interpellée, mais qui a été convoquée en audition en gendarmerie, qui est ensuite convoquée au tribunal pour une banderole qui était marquée bande de criminels Macronavirus. C'est ça. Et vous-même, vous avez eu une audience au tribunal pour des slogans qui ont été scandés à l'encontre de Castaner. Comment est-ce qu'on peut continuer finalement la lutte, si je peux dire ça comme ça, avec tout ça? Justement, ça c'est des signaux d'alerte qui sont très graves. Parce qu'en fin de compte, quand on s'aperçoit qu'on n'a plus le droit de manifester, par exemple comme le président ou le ministre, la dernière fois il y a plusieurs ministres qui sont venus, Jean Castex, donc le Premier ministre, plus la ministre du Travail, plus le ministre donc, de l'Éducation nationale, pardon. Et en fin de compte, on n'a plus le droit d'exprimer qu'on est contre ce gouvernement, contre la politique de ce gouvernement. On se fait tout de suite arrêter, interpeller, même sans sortir de banderole. On présume qu'on va manifester, donc voilà, on peut prendre des amendes directement. Et là, pour le camarade Tom, c'est parce qu'il a voulu mettre une affiche, une banderole, où c'était marqué des criminels au gouvernement Macronavirus. C'était en soutien à celle qui avait été mise en garde à vue à Toulouse pour avoir mis à quand la fin du Macronavirus. Et comme vous l'avez dit, par rapport au slogan, nous on a été condamnés par rapport à un slogan, on disait Castaner assassin, en sous-entendant Castaner assassin de la démocratie, ce qu'on voit quand même comment le ministre de l'Intérieur, donc par l'intermédiaire de l'État, a réprimé un mouvement social où c'est des gens qui crèvent la faim. En fin de compte, on fait une répression à coups de LBD, c'est des armes de guerre les LBD, grenades de désencerclement, grenades lacrymogènes, interpellations multiples, mise en prison, il y a encore beaucoup de gilets jaunes qui sont en prison. Voilà, c'est quand même une atteinte à la démocratie qui est grave. Et donc nous on a été condamnés. Donc moi je suis le seul donc, à avoir fait faire un mémoire pour aller en cour de cassation. Donc ça sera l'année prochaine. C'est pas pour moi parce que c'est 1 500 € d'amende avec sursis. Voilà, avec 5 ans de mise à l'épreuve, donc c'est une sanction disproportionnée, mais c'est aussi pour l'atteinte à la liberté d'expression qui est grave et la liberté de manifester. Donc voilà, et donc notre camarade Tom sera convoqué au tribunal de Lons-le-Saunier, tribunal de proximité,
pour un rappel à la loi le 11 août, je crois que c'est à 10h35, mais il faudra aller, il faut absolument soutenir la liberté d'expression, la liberté de manifester. C'est des droits fondamentaux et ça, il ne faut pas les laisser passer. Parce que ça vient comme ça petit à petit qu'on entre dans des régimes autoritaires et il faut faire très attention. Parce que